Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 24 janvier 2026 et dans cette vidéo on va parler d'une distribution Linux dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne qui s'appelle Bazzite. Alors Bazzite, qu'est-ce que c'est? C'est une image personnalisée de Fedora Linux. Alors attention, quand je parle d'image personnalisée, c'est qu'on est sur une base Fedora atomique. L'idée, c'est de vous offrir toute une expérience gaming sans prise de tête, avec déjà les pilotes graphiques intégrés, une interface console disponible si vous le souhaitez, prête à l'emploi, une stabilité béton grâce au système de mise à jour atomique, et vous allez pouvoir l'installer sur n'importe quel PC, PC fixe, votre tour de gaming, PC portable, console portable, comme les ROG Ally ou Legion Go. Donc vous allez pouvoir l'installer sur les petites consoles comme ça. Et ça, c'est cool. Avant de rentrer quand même dans le vif du sujet, petite parenthèse technique, c'est pas une simple distribution bricolée. Elle fait partie du projet Universal Blue qui propose des images plus génériques pour de l'usage poste de travail, comme Bluefin ou Aurora avec GNOME et KDE. Là, c'est vrai que Bazzite utilise ces images officielles de Fedora et elle y ajoute tout ce qui manque pour le gaming. Pilote, codec, Steam, Lutris, le tout dans un système immuable. Donc là, vous voyez le site officiel bazzite.gg. Vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous voyez, il vous explique tout. C'est prévu pour le jeu vidéo avec Steam préinstallé, HDR, VRR support, etc. De l'optimisation CPU, etc. Donc c'est vraiment une optimisation orientée gaming qui peut s'installer sur plein de matériel disponible, vous voyez, les consoles, les ordinateurs. Et si je descends un petit peu sur le site, donc propose GNOME ou KDE comme environnement de bureau à votre guise. Et puis, si je descends, quand on arrive sur la page du téléchargement, voilà, vous avez donc la possibilité de choisir des matériels spécifiques si vous en avez. Donc ça veut dire que si vous voulez installer sur votre PC desktop, vous pouvez l'installer ici sur un PC desktop. Il va vous poser la question quel est votre GPU, etc. Donc vous voyez, si vous avez une carte Nvidia, si vous voulez l'environnement de bureau KDE, si vous voulez le gaming mode ou non, eh bien ça va vous proposer directement une image spécifique qui est déjà optimisée pour votre matériel. Donc là, vous avez ça pour PC fixe, pour PC portable. Vous voyez, pour Asus, vous avez des optimisations probablement pour les PC portables de type Asus. Ça va arriver bientôt pour les Apple Silicon, vous voyez, tablettes, etc. Donc évidemment, pour cette démonstration, vu que je vous montre à quoi ressemble la distribution dans une machine virtuelle, il y a aussi les images spécifiques pour machine virtuelle. Et donc là, ce qui est cool, c'est que vous choisissez l'environnement de bureau que vous souhaitez et vous récupérez l'image générique ici, donc sans forcément d'optimisation particulière. Je vous donne rendez-vous donc sur la machine virtuelle que j'utilise dans le cadre de cette vidéo. 4 Go de RAM, 4 vCPU, on est toujours sur le même type de configuration. J'ai mis un disque un peu plus gros, 64 Go, parce qu'on est sur une base atomique, donc forcément ça va prendre de la place. Et donc je vous charge ici l'image Bazzite GNOME stable qui fait 7 Go. On démarre et on passe au premier démarrage pour vous montrer l'installation avant de partir à l'exploration. Donc là, l'outil d'installation, c'est celui de Fedora classique. Alors, vous voyez, c'est marqué Bazzite GNOME 42. C'est pas grave. Vous allez voir que avec une simple mise à jour, on va basculer sur la version 43. Donc, on le connaît, cet outil d'installation. Là, je ne vous en reparle pas plus en détail. C'est l'outil historique de Fedora Linux. Je vais juste créer un utilisateur avec un nom d'utilisateur spécifique pour moi. Je reste le tout en français, connecté au réseau, mais bon, vous savez, si vous avez le Wi-Fi, etc. Vous configurez là le réseau, on balance l'installation et je vous reprends une fois l'installation terminée. Voilà, donc en quelques minutes, l'installation est terminée. On redémarre tranquillou le système. Donc là, vous allez voir que, évidemment, si vous avez le Secure Boot, vous devez enrôler la clé du Secure Boot dans votre UEFI. Donc tout est prévu, pas besoin de désactiver le Secure Boot. Donc je ne fais pas ça
Le Secure Boot n'est pas activé dans cette machine virtuelle. Et donc là, on voit Bazzite qui est en train de démarrer. Donc il y a une petite préparation du système au premier démarrage qui se fait automatiquement. Donc on va laisser faire cela. Et une fois que la petite préparation est faite, vous voyez, ça reboot. On voit qu'on est sur une autre version du système. Hein. C'est les images, concept d'image atomique. Donc il y a une petite personnalisation qui s'est faite sur notre machine. Et là, on redémarre sur notre système qui est prêt. Donc j'ai choisi GNOME. On est donc sur GDM et je me connecte. Hein. Pas le choix 100% Wayland ici. Pas de débat. Donc si je vais dans les paramétrages du système pour vous montrer à quoi on a affaire. Donc on est bien sur Bazzite. On est sur une base Fedora 42. Vous voyez l'image, elle date du 18 octobre 2025. On est avec un GNOME 48 et on est sur un noyau 6.16.4. L'image est volontairement ancienne dans le cadre de cette vidéo. Il y en a peut-être une depuis un petit moment déjà qui a été régénérée. C'est juste pour vous montrer une mise à jour du système. Et vous allez voir qu'on va basculer automatiquement sur le dernier noyau, sur GNOME 49, au travers d'une simple mise à jour de l'image. Oui, vous allez voir, c'est magique. Donc, vu qu'on est sur une base prévue pour les gamers, Steam, il se lance automatiquement. Donc, moi, je vais fermer Steam. Au niveau des applications qui sont fournies par défaut, donc vous voyez, il y a des extensions. On va faire le point sur la version GNOME, hein, j'entends. Donc au niveau des applications, on va retrouver Steam, Lutris, on a Bazaar qui est le magasin logiciel, je vais y revenir d'ici quelques instants, on a un terminal et le gestionnaire de fichiers, donc tout est traduit en français, etc. Il n'y a pas de problème, on est vraiment sur une base Fedora telle qu'on la connaît. Et ici, dans les applications qui sont déjà préinstallées, vous voyez qu'on va retrouver quelques outils. Centre de mission, c'est le gestionnaire des tâches un peu plus moderne que celui de GNOME, qui ressemble étrangement à celui de Windows. Je crois que je vous en avais parlé en vidéo. Donc là, vous voyez vraiment activité CPU, mémoire, disque, réseau, tout ça. Même GPU, si vous avez une carte graphique. Vous voyez les applications, les services. Voilà, c'est un petit peu moderne, ok. Et puis sinon, dans les autres applis, vous voyez, il n'y a pas énormément d'outils génériques. Vous voyez, il n'y a même pas de suite bureautique. On a par contre quelques outils pour le gaming qui sont centralisés ici dans cette section avec notamment Proton-Trix, Proton Plus pour récupérer des versions différentes de Proton. Comme ça, vous allez pouvoir aller chercher des kits pour faire fonctionner vos jeux qui fonctionnent habituellement sur Windows, sur Linux, grâce à cette couche Proton qui peut recevoir certaines optimisations. Vous voyez, donc vous avez le Proton Glorious Eggroll, vous avez des versions que vous pouvez récupérer, Proton CachyOS, Proton OM, Proton Sarek. Oui, vous en avez plein qui sont là à votre disposition. Puis vous avez une section jeux ici, vous pouvez créer des profils sur Steam pour basculer de profil. Donc, on est vraiment orienté sur du gaming. Si je vous lance Bazaar, qui est la Logitech, alors c'est une Logitech dans laquelle on va retrouver toutes les applications au format Flatpak. Donc elle est un petit peu plus légère que GNOME logiciel. On va retrouver cette Logitech, je suppose, dans l'édition KDE. Comme ça, on n'a pas la sous-couche package kit qui peut prendre un peu des ressources. Donc là, on est sur une Logitech classique qui supporte le thème sombre quand on est en thème sombre, etc. J'aime bien cette Logitech. Donc là, voilà, si vous voulez chercher des applications par catégorie, vous pouvez, donc bureautique ici. Et donc, si vous souhaitez faire de la bureautique en plus sur Bazzite, vous allez pouvoir installer une suite bureautique, soit OnlyOffice, soit LibreOffice, hop, et puis cliquez sur installer, hop, c'est réglé, c'est plié, c'est rapide. Vous avez la petite installation de l'appli qui est là. Vous pouvez faire des recherches. Il n'y a pas de problème. Donc, si je veux installer, par exemple, je sais pas moi, Strawberry, que j'aime bien comme lecteur de musique, pouf, on installe, installer, paf, c'est réglé. On clique sur la petite barre là. On voit ce qui est en cours d'installation, en cours de progression. Franchement, c'est simple, rapide, efficace. Et vous avez le petit bouton ici qui permet de mettre à jour l'ensemble des applications qui sont installées sous forme de Flatpak sur votre système. Donc là, vous voyez, on a que des applis. Firefox, c'est sous forme de Flatpak. Les utilitaires qui sont installés sont là sous forme de Flatpak. Donc ça permet
d'avoir une mise à jour des applications assez souvent, et même si la base de Basite n'est pas forcément mise à jour tout de suite, vos applis, elles sont à jour, et vu que c'est des applications en provenance du FlatHub, eh bien, on n'a pas les soucis de codec, de RPM Fusion, de choses comme ça qu'on pourrait avoir avec une Fedora classique. Voilà, donc les applis, elles sont installées, et maintenant, si je cherche par exemple LibreOffice que je viens d'installer, hop, eh bien, la suite bureautique, elle est là, vous voyez, c'est super réactif, c'est traduit en français, bref, il n'y a rien à dire. Vu que je vous ai pris l'édition GNOME, vous voyez quand même qu'il y a quelques extensions qui sont présentes, puisque on a un peu de transparence. Donc au niveau des extensions, on va retrouver quoi? On va retrouver le App Indicator. Pour toutes les applis qui sont lancées, elles s'afficheront dans la zone de notification. Blur My Shell permet d'avoir un peu de transparence. Vous voyez ici, on a un peu de transparence, le panel supérieur aussi. Si je l'enlève, hop, vous voyez, c'est plus transparent. On a des extensions qui sont déjà installées mais non activées, hein, Burn My Windows par exemple, hein, si vous voulez des effets, voilà, des effets comme ça, ok. Si ça vous chante, vous avez Caféine qu'on va retrouver là, qui permet, je crois, de ne pas verrouiller l'écran si vous êtes en jeu vidéo par exemple. Vous avez plein d'extensions, voilà, les Windows Effect, Compiz Lamp, machin, là pour avoir des trucs comme ça. Si ça vous intéresse. Hop, on a GS Connect, présent également pour pouvoir gérer les smartphones avec l'application KDE Connect. C'est l'intégration dans GNOME. Si vous voulez le cube, vous pouvez avoir le cube, voilà, comme ça, ok. Donc avec la touche Windows et vous cliquez sur le bureau. Voilà, bon, c'est des petits trucs un peu qui coulolent, hein, pardonnez-moi l'expression. Donc il y a plein d'extensions qui sont disponibles. On a même l'extension Tiling Shell là qui permet de, si vous avez plusieurs applications, vous voyez, vous pouvez éventuellement les scinder avec un système de 2 tiers, 1 tiers, comme ça, voilà, hop. C'est un peu à la Windows 11, hein, ce mode Tiling. Je crois que c'était l'extension qu'on avait dans Pop! OS avant que ça bascule sur Cosmic. Donc bon, voilà, vous avez plein de petites extensions. Il y a l'extension Restart To aussi qui permet, là, quand vous voulez redémarrer l'ordinateur, hop, vous avez un menu supplémentaire dans GNOME et ça vous permet de redémarrer sur tout ce qui est disponible dans l'UEFI. Donc si vous faites une install en dual boot, vous pouvez redémarrer directement sur Windows d'un coup. Si vous laissez Basite par exemple par défaut comme distribution qui se démarre, que vous voulez redémarrer vite fait sur Windows, vous avez la possibilité de redémarrer sur un système particulier. Voilà. Et donc, on a fait le tour de ce qu'il y a d'un point de vue application, de ce qu'il y a d'un point de vue système. Maintenant, GNOME, pardon, et ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y avait d'un point de vue système, comment se gère le système en arrière-plan. Donc, par défaut, il y a des mises à jour qui sont automatiques. Donc, comme ça, vous n'avez pas du tout à vous préoccuper de mettre à jour le système, se met à jour en arrière-plan automatique. Il n'y a aucun impact sur votre utilisation puisque vu qu'on est sur un système d'image, une nouvelle image est récupérée et c'est quand vous allez redémarrer que vous redémarrez sur le système à jour. Donc pas d'impact au cours de l'utilisation du système. Si je vous fais un RPM OS Tree status, vous allez voir donc les différentes images. Donc ça c'est la première image, celle de l'installation. Là il y a eu une petite modification qui a été faite, on l'a vu au premier démarrage, donc on est sur cette image là. Et puis on va avoir une mise à jour qui va arriver automatiquement, alors pas tout de suite quand le système est installé. Cependant, vous avez à votre disposition des commandes Ujuste. Donc Ujuste, c'est l'utilitaire en ligne de commande qui va vous permettre de gérer votre système. Donc quand on tape Ujuste tout court, vous voyez, il y a énormément de sous-commandes disponibles. Donc vous allez pouvoir afficher des infos sur le BIOS, vous allez pouvoir nettoyer des vieilles images système, des trucs comme ça. Donc
voyez, il y a plein de commandes qui sont à votre disposition pour faire de la maintenance, gérer des trucs. Vous voyez, configure NVIDIA Optimus. Donc, ça fait un petit peu geek, hein, on est d'accord. Comme un gamer sous Windows, il va aller modifier des trucs dans le registre, installer des applications pour optimiser, tuner son système. Là, c'est la commande Ujuste qui va vous proposer plein de fonctionnalités pour éventuellement tuner, personnaliser votre système. Et dans cette commande Ujuste, vous allez retrouver des trucs sur l'audio, sur les applications, sur de montage automatique de partitions, sur du développement, sur du gaming. Voilà, donc vous avez toutes des sous-commandes. Des sous-commandes pour gérer votre matériel, pour gérer le réseau, pour gérer le système, celle qui va nous intéresser, c'est celle-là, hein, Ujuste Update, qui met à jour le système, les Flatpak, tous les conteneurs d'un coup. Voilà. Et puis vous avez quelques utilitaires si vous voulez faire des benchmarks, avoir des logs, etc. Donc là, je vais vous faire un petit Ujuste Update. Donc l'alias Upgrade fait la même chose. Donc là, on vous dit, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, il va récupérer la dernière version de l'image Basite GNOME. Donc on est sur une Basite normale, hein, l'image standard GNOME. Donc c'est celle-là qui va récupérer. Mais si vous étiez sur l'image spécifique Asus ou autre, il va récupérer votre image particulière. Donc vous voyez, c'est une grosse image qui est récupérée d'un seul tenant. C'est comme vos mises à jour Android, hein. Je compare toujours les distributions atomiques à ce qu'est Android. Vous avez vos applications qui se mettent à jour avec le Google Play. Et bien là, c'est vos applications qui se mettent à jour avec les Flatpak. Et le système, eh ben c'est une grosse image, tout comme quand vous mettez à jour votre système Android. C'est l'image d'une nouvelle version du système qui est récupérée. Donc, cette commande Ujuste Update ou Ujuste Upgrade télécharge la mise à jour du système. Donc, c'est l'image qui est récupérée. Je vous accélère ça, puis on va voir qu'il va tenter de mettre à jour les Flatpak. Je vous dis tenter parce qu'on a mis à jour avec l'outil graphique Bazar. Vous voyez qu'il s'occupe de mettre à jour les micro-logiciels UEFI et tout ça, les Flatpak, système, Homebrew, si vous utilisez Homebrew pour installer des logiciels en ligne de commande via ce gestionnaire de logiciels. Il met à jour les thèmes Mozilla, les trucs annexes. Il vous fait un petit sommaire. Et vous voyez qu'à la suite de cette mise à jour lancée manuellement, il vous propose soit de quitter, soit de revenir au shell à ligne de commande, soit de rebooter. Donc nous on va faire un R, hop, pour rebooter. Et donc je vous montre comment on arrive à la suite de la mise à jour, hein. Donc tant qu'on ne reboote pas, on est sur l'ancienne image. Hop, et donc là, je me connecte. Vous voyez le petit logo ici d'accessibilité qui apparaît avec GNOME 49. Donc à travers une simple mise à jour du système, eh ben, vous devinerez jamais, mais si je viens ici dans à propos, on est toujours sur Basite. Et là, vous voyez, on est sur GNOME 49 et on est cette fois-ci sur une base Fedora 43. Vous voyez, c'est un noyau Fedora 43, noyau 6.17, spécifiquement optimisé pour Basite. Donc c'est pour ça qu'on vous propose au premier démarrage de mettre la clé dans le Secure Boot, eh bien vous pourrez exécuter sans aucun problème le noyau Basite qui est signé avec la clé que vous avez importée précédemment. Comme ça, vous ne cassez pas la tête à désactiver le Secure Boot, tout est géré pour vous. Donc là, on a fait une mise à jour manuelle du système, c'était pour vous montrer et éviter d'attendre le processus automatique de mise à jour, hein, c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait. Et donc là, si je vous fais un rpm-ostree status, on va voir le détail des images. Donc par défaut, il nous laisse une image en backup et celle sur laquelle on est. Hein, donc il vous garde pas 36 milliards d'images. Et donc là, vous voyez, on est bien sur une version 43 cette fois-ci. Et donc si vous voulez savoir avec 2 images au final combien ça prend de stockage sur le disque, eh bien sur le disque, on est, alors ça va peut-être pas être forcément lisible avec ce système-là, mais voilà, on utilise 26 gigaoctets, l'image Basite plus l'ensemble des Flatpak que j'ai installés dans le cadre de cette vidéo, multiplié par 2, hein, puisqu'on a 2 images. Donc on a 2 fois, on doit avoir 2 fois
2 fois 7-8 Go d'images, plus les applications sous forme de Flatpak. Donc voilà, il vous faut quand même un disque assez conséquent, mais si vous êtes gamer, vous avez de la place pour stocker les nombreux jeux vidéo qui prennent des gigas et des gigas, voire parfois des centaines de gigas. Donc, cette Baselite, on l'a installée. Vraiment, je ne vais pas, moi, pousser les benchmarks gaming. Il y a des chaînes françaises, anglaises qui l'ont faite. Cependant, cette Baselite, je vais la garder bien précieusement. Je vais la mettre à jour et, si j'oublie pas, je vous ferai un petit retour d'ici 6 à 9 mois. Je vais essayer d'y penser cet été, de vous faire un retour d'expérience après 6 mois d'utilisation de Baselite. On aura une bascule vers GNOME 50, on aura une bascule vers la base GNOME Fedora 44. Donc comme ça, on fera un petit bilan de tout ça, notamment avec la case des extensions, peut-être, oui, non, quand on sera sur GNOME 50. Donc j'essaierai de noter toutes les petites difficultés qui peuvent avoir lieu. Je vais installer mes applications habituelles pour vous faire un retour bien détaillé, en bonne et due forme, d'ici 6 mois, pour qu'on ait un test vraiment complet hors la partie gaming. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur cette Baselite vous aura plu. Si vous l'avez déjà testé, utilisé, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo pour vous exprimer à ce sujet. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!